Bonjour, mon nom c'est Véronique Léonard. Donc je fais cette petite capsule-là, le début de capsule vidéo sur la photographie. Moi je suis photographe, ça fait 5 ans et même plus. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours pour en venir à là aussi. Puis je trouve ça intéressant de faire des petites capsules selon la demande des gens, qu'est-ce qu'ils voudraient savoir en photo. C'est pas obligé d'être juste professionnel, ça peut être amateur, il y a toujours des choses récurrentes qui reviennent. Donc, je vais parler un petit peu de mon parcours. Donc, moi, c'est Véronique Léonard. Je viens d'une famille de 3 enfants. On est 4 au total. J'ai juste des frères. J'ai 29 ans. Je suis encore une jeune photographe. Et j'ai commencé mes études, dans le fond, j'ai fait un DEC en arts plastiques au cégep de Sainte-Foy. Que j'ai adoré, j'ai essayé plein de médiums, j'ai vraiment exploré le domaine artistique dans ces années-là. Donc c'est mes plus belles années, en tout cas jusqu'à date. Après j'ai poursuivi dans le fond mon bac en design graphique. Soit que je faisais le bac en enseignement des arts plastiques ou en design graphique. J'ai décidé d'y aller en design graphique, c'est un petit peu plus actuel. Ça permettait aussi d'exploiter la photo, la création, puis aussi, selon la demande qu'il y avait, c'était un bon choix à faire. Donc j'ai fait mon bac, j'ai terminé en 2008, je l'ai tiré sur 4 ans. Mes dernières années, j'ai commencé à travailler chez Magenta Studio Photo. J'ai commencé comme assistante, après je suis devenue photographe à temps partiel, après j'ai été photographe à temps plein. J'ai quitté pour un autre studio, j'étais allée au studio Élégance pendant à peu près 1 an. Je suis revenue chez Magenta, j'ai travaillé dans la restauration en même temps. Je suis partie de chez Magenta, je suis retournée chez Magenta. J'ai fait beaucoup d'allers-retours parce que, évidemment, je voulais essayer de travailler dans mon domaine en design graphique. Mais finalement, je me suis rendu compte que mes forces, c'était vraiment en photographie. Donc, puis j'aimais ça aussi, là, j'en mange. Là, quand j'en parle, les yeux me pétillent. Alors, c'est pour ça que je continue d'en parler, à faire des capsules. Donc c'est ça, par la suite, c'est ça, ça fait à peu près 5 ans que j'en fais. J'ai commencé à en faire à la maison depuis 2009, ça fait à peu près 4-5 ans là, que j'en fais. J'ai un studio adapté pour ça. J'ai commencé à faire des séances extérieures, des mariages, des portraits d'affaires, etc. C'est pas mal ça. Maintenant, je le fais à temps partiel. J'aimerais le faire à temps plein, ça s'en vient. Puis je travaille comme caissière chez Desjardins en même temps. Donc, vous voyez, toujours 2 jobs, c'est un petit peu la réalité de la photo. Je vous le cacherai pas que c'est pas toujours évident. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille fort là-dessus, mais c'est difficile aussi de pousser, de demander des prix, on n'est pas trop sûr si ça va passer. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens qui font ça amateurs. Nous, il faut se démarquer, il faut offrir des produits ou des photos, un style particulier qui va se distinguer des autres, qu'on ne retrouve pas nulle part. Donc, c'est toujours un travail récurrent. Il faut être au courant des nouveaux logiciels, il faut être bon en retouche aussi, sans nécessairement faire la grosse retouche, mais il faut savoir les logiciels, il faut avoir les ordinateurs qu'il faut. On ne se le cachera pas non plus, l'équipement photo, ça coûte très cher, surtout quand c'est un loisir. Quand ça devient un travail, à ce moment-là, c'est plus justifié, on peut plus se permettre du haut de gamme. Donc, mais on peut toujours se trouver plein de choses à acheter, malheureusement, ça peut nous coûter une petite fortune. Fait qu'il faut y aller étape par étape. Donc, c'est ça. Pour la photo, moi, j'ai comme objectif, c'est de partager ça, c'est une passion que j'ai. Vu que j'ai un cheminement aussi, j'ai enseigné au Collège Sullivan un cours de photo pour le groupe en animation 2D. Donc, ça m'a fait voir un petit peu l'animation, la vidéo et donc la photo. J'ai adoré enseigner ça à des jeunes qui sont passionnés, qui ont plein de questions, qui explorent, qui apprennent au fur et à mesure. C'est un long apprentissage. Même moi, j'ai pas fini d'en apprendre. Ce que j'ai compris aussi avec les années, c'est qu'il y a 2 types de photographes. Il y a le photographe qui est plus technique, puis il y a le photographe qui est plus artistique. Moi, je sais, je suis artistique. Si on me pose 100 millions de questions sur les types d'appareils photo, qu'est-ce qu'il y a de plus, écoutez, il va falloir que je cherche comme vous, puis que j'essaie de voir les différences. Par contre, niveau point de vue, tout ce qui est pour les cadrages, je l'ai tout de suite. L'expression, capter le bon moment, ça c'est plus artistique. Donc ça, je l'ai. Niveau technique, comme moi, la majorité vont dire travailler avec un trépied. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je travaille pas avec des trépieds, c'est très rare, je déteste ça. Je déteste travailler avec des trépieds, c'est comme si j'avais un obstacle à chaque fois, puis je peux pas faire ce que je veux finalement.
L'inconvénient, c'est que je vais avoir plus de photos floues parce que je vais être portée à plus bouger. Mais si vous commencez, je vais vous suggérer de travailler avec un trépied. Je l'ai déjà fait, mais moi j'ai changé ma technique. Puis c'est très rare que je vais utiliser un trépied, à moins que je vais faire des photos de nuit ou des photos de soir, des mariages souvent si je veux pas manquer des photos, là, des endroits plus sombres. Donc, c'est un bon petit résumé. Pour la suite, je vais faire des capsules un petit peu sur les problèmes qui peuvent arriver en photographie, pourquoi les yeux rouges dans les photos, qu'est-ce qu'on pourrait parler aussi, comment photographier des enfants, des animaux, c'est super difficile, il y a des raisons pour ça, qu'est-ce qu'il faut ne pas photographier aussi, les choses qu'on doit voir, il faut travailler notre sens d'observation, c'est super important. Puis il faut prendre l'avant, il faut mettre à l'aise les gens, ça c'est un autre sujet qui est très actuel en photo. Il faut les mettre à l'aise, il faut qu'ils soient 100% naturels. Donc c'est tous des petits sujets comme ça. Puis je vais attendre vos commentaires si vous avez des choses que vous voulez voir ou apprendre, ça va me faire plaisir. Donc je vous invite à me poursuivre mes petites capsules, puis je vous remercie de votre temps.